Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez tous bien et que vous gardez toujours le dépôt de la foi. Gloire au Seigneur. Bon, nous allons continuer évidemment dans les exhortations, n'est-ce pas, et dans les consolations du Seigneur pour chacun d'entre nous. Amen. Euh, Nous avons besoin hein, de se faire exhorter par le Seigneur, de se faire corriger par le Seigneur. Nous avons besoin de recevoir toute consolation de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on peut dire, n'est-ce pas, Seigneur, j'ai soif et j'ai faim de toi. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons méditer tout simplement hein, dans la parole du Seigneur. Nous allons reconnaître devant le Seigneur notre besoin devant le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Je ne suis pas quelqu'un qui dit j'ai besoin de personne. Hein? Je ne suis pas de ce genre de croyant ou de chrétien. Hein? Je suis de ce genre des chrétiens, de ce genre d'enfants de Dieu qui reconnaît toujours son besoin devant le Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne suis pas indépendant de toi. Hein? Il y en a beaucoup qui se sentent indépendants de Dieu, hein? Qui font comme les enfants quand ils deviennent majeurs et qu'ils veulent sortir on va dire, de la discipline parentale. Voilà. On n'est pas dans ce cas-là. Hein? On est conscient que nous devons continuer hein, jusqu'à la fin de nos jours dans la maison de l'Éternel, puisque c'est là la grâce et le bonheur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors voilà, humblement et tout simplement, nous méditons ta parole, Seigneur. Nous reconnaissons aujourd'hui nos besoins devant toi. Je reconnais, Seigneur, ma petitesse. Hein? Devant ta grandeur, je reconnais que je ne suis rien du tout. Hein? Mais j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce et j'ai besoin de ton amour. Sans toi, Seigneur, qu'est-ce que je deviendrai? Hein? Qu'est-ce que je deviendrai? Aujourd'hui, avec les reculs, je peux contempler ma vie, je peux regarder, voilà, mes progrès spirituels, hein, mes petits, on va dire, hein, mes petits progrès spirituels, tel qu'un enfant qui, petit à petit, hein, commence à marcher, hein, parfois il trébuche, voilà, il fait un faux pas, il tombe, il se relève, voilà, il rattrape quelque chose pour s'appuyer et il continue, hein, voilà. C'est comme cela que je peux aujourd'hui m'adresser à vous tous aujourd'hui, c'est le sentiment que j'ai dans ma vie, hein, un petit enfant du Seigneur, un petit enfant qui a besoin hein, des soins spirituels tous les jours. Gloire au Seigneur. Amen. Il y en a qui se sentent des grandes personnes et qui peut-être ne ressentent plus le besoin du secours spirituel. Voilà, mais tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Voilà. Je m'adresse au Seigneur chaque jour et je lui dis au secours, Seigneur, j'ai besoin de toi. Hein? Voilà. Malgré tous les années que j'ai derrière moi, hein, et chaque fois, je ressens en moi un plus grand besoin. Voilà. Je me suis de plus en plus dépendant du Seigneur. Donc, je m'accroche au Seigneur, je dépends de lui complètement. Amen. On va méditer dans un petit verset de la parole du Seigneur. On va ouvrir le livre des psaumes. Nous voici donc devant le psaume 122. Voilà, on va lire juste le premier verset
Voilà. Il nous dit cantique des degrés. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre des psaumes qui se nomment comme cela. Vous allez voir qu'il y a plusieurs. Voilà, là aussi. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en principe, c'est les psaumes qui récitaient et chantaient les pèlerins lors dans sa pèlerination jusqu'à Jérusalem, jusqu'au temple. Amen. Donc, les pèlerins arrivaient donc à Jérusalem en chantant justement ces chants, ces cantiques au Seigneur. Amen. Donc, ils arrivaient dans le temple du Seigneur, dans la maison du Seigneur, dans la joie, dans l'allégresse, en chantant et louant le Seigneur. Quelle belle manière de venir devant la présence du Seigneur. Il y en a qui viennent avec, comme je dis parfois, la liste de Carrefour. Voilà. Seigneur, voici, j'ai besoin de ça et ça. Bénis cette personne, etc., etc., etc. Voilà. Et on oublie que on doit venir devant le Seigneur, dans la maison du Seigneur, avec la louange, avec la reconnaissance, avec l'adoration. Non simplement avec une requête de prière, Seigneur, je te prie pour une personne ou une autre personne, je te prie pour cela, etc., etc. Et on convertit la prière, comme j'ai dit, dans la liste de Carrefour. C'est pas ça. C'est pas ça. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Quelle joie, quelle grâce, quel bonheur que de se rendre chaque jour dans la maison du Seigneur. Où pourrions-nous nous réfugier? Où pourrions-nous, on va dire, trouver le secours opportun? Où pourrons-nous aller pour entendre des paroles d'exhortation, des paroles de consolation, des paroles qui nous font du bien? Où pourrons-nous y aller si ce n'est pas dans la maison du Seigneur? Amen. Et regardez avec quelle expression David va ouvrir le psaume 122. Il dit « Je suis dans la joie ». Voilà. Voilà quelle attitude, quel cœur. Voilà. C'est un cœur rempli du Seigneur. C'est un cœur qui déborde de joie. C'est un cœur qui est reconnaissant envers le Seigneur. Merci Seigneur. Tu as fait tant de choses pour moi. Je suis reconnaissant Seigneur. Je reconnais tout ce que tu as fait dans ma vie. Amen. Je suis dans la joie. Hier, j'ai commenté aussi avec mon épouse. Voilà, je disais à mon épouse, qu'est-ce qu'on est bien avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Tu te réveilles le matin, tu ouvres à peine les yeux, ça y est, tu es dans la joie. Voilà. Et je disais hier à mon épouse, mais j'ai un sentiment si grand de joie, d'allégresse dans mon cœur. Voilà. Et hier, j'étais en train de chanter des cantiques, ici même, dans ce bureau. Voilà. Je chantais pour le Seigneur. Parce que dès qu'un chrétien se réveille, dès qu'un chrétien se réveille, il sait ce qu'il attend. Voilà, il sait déjà ce qu'il attend. Voilà. Il y en a qui se réveillent et ils savent aussi ce qui leur attend. Alors, pour certains, c'est l'angoisse, c'est la peur, c'est la dépression. Ils savent à l'avance. Et ils n'ont pas même, ils
ils n'ont même pas envie d'ouvrir les yeux, ils n'ont même pas envie de se réveiller, ils n'ont même pas envie de se lever du lit, parce qu'ils savent ce qui leur attend, c'est l'angoisse, la peur, la crainte. Mais un chrétien, quand il se réveille, il sait déjà ce qui lui attend. Il sait déjà. Et quand je me réveille, je sais ce qui m'attend. Voilà. Il m'attend une journée merveilleuse avec le Seigneur. Voilà. Pas des peurs, pas des craintes, pas de choses mauvaises. Hein? Pas de surprises. Voilà. Pas de craintes possibles, pas de dépression. Rien de ça. Il y a la pleine confiance, l'assurance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis dans la joie. Du matin au soir, gloire au Seigneur. Voilà. Pour certains, certains sûrement vont dire cela, voilà, c'est un fou. Ok. Il exagère, hein. Voilà. Bon, dites ce que vous voulez. En tout cas, je veux dire comme David, hein, je suis dans la joie. Hein, surtout quand on me fait cette invitation, hein, c'est journalière chaque jour, hein, d'aller dans la maison de l'Éternel. Voilà. Vous savez, mon épouse et moi, on fait notre prière du matin, hein, chaque jour, on se lève 6h30 et hop, c'est le moment de prière, d'adoration. Et ça, il n'y a pas d'argent pour payer ça. Ces moments-là, il n'y a pas d'argent pour payer ces moments. C'est si merveilleux. Du matin au soir, on est dans la joie, on est dans la paix. Alors voilà. La réflexion que je voudrais aussi vous faire, c'est est-ce que vous êtes dans la joie? Ou bien est-ce que un sentiment de mélancolie vous envahit, hein, vous tient captif, voilà. Est-ce qu'il y a un sentiment des choses non accomplies, voilà, des choses que, voilà, je n'ai pas pu faire ça. Et il y a ce qu'on appelle la frustration, voilà. Quels sont les sentiments qui vous réveillent le matin, hein? Quand vous vous réveillez le matin, quels sont les premiers sentiments que vous expérimentez, hein? Voilà. Alors, si c'est la tristesse, si c'est l'angoisse, si c'est la peur qui vous attend au réveil, voilà mes amis, voilà. Je vous invite aujourd'hui à découvrir la parole du Seigneur. Je vous invite aujourd'hui à donner votre vie, votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Réveillez-vous, hein, dorénavant, hein, dans la joie et dans l'allégresse. Du matin au soir, soyez dans la joie, comme David, hein, comme David, quand il allait aussi dans le temple du Seigneur, voilà, chantant et louant le Seigneur de tout son cœur. Vous allez me dire, mais est-ce que les chrétiens n'ont pas de soucis ou de problèmes? Est-ce qu'ils ne payent pas ses factures, etc.? Évidemment, mes amis, évidemment. Hein? On a des factures à payer, on a aussi des tracas et des problèmes, etc., etc., etc. Évidemment, mais on n'est pas seul. On n'est pas seul. Hein? Le Saint-Esprit habite notre vie, habite notre cœur. Voilà. Et un cœur qui est habité par le Saint-Esprit, c'est impossible qu'il soit dans l'angoisse, hein? Qu'il soit dans le désarroi. C'est impossible. Un cœur qui est envahi par le Seigneur, c'est impossible qu'elle expérimente la peur ou la crainte, qu'elle expérimente des dépressions. Hein?
Quand je parle de dépression, je ne fais pas référence à des dépressions passagères voilà, je ne parle pas de ça. Hein. Je parle de la véritable maladie. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, mes amis, c'est en toute simplicité que je vous annonce la parole du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui sont dans la joie et du matin au soir? Oh, on va vous dire que vous êtes fou, et vous êtes devenu fou, mais il est devenu fou celui-là. Hein? Il est devenu fou. Il est devenu complètement fou. Mais tant pis pour eux. Tant pis pour eux. L'important, c'est que vous soyez dans cet état de joie continuelle. Mes frères et mes amis, ça dépend de vous. C'est à vous maintenant de répondre à cet appel. Un appel qui vous fait le Seigneur. Hein? Vous pouvez donner votre vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Laissez derrière les craintes, les peurs, tout ça, hop, laissez derrière vous et passez au devant. Hein? Le Seigneur Jésus nous reçoit aujourd'hui dans sa maison. C'est la maison de l'Éternel. Hein? Et dans la maison de l'Éternel, il manque rien. On a tout ce que nous avons besoin. C'est la maison de Dieu. Hein? C'est la maison du Seigneur. Alors rendez-vous compte. Je vais me recueillir dans la maison du Seigneur. Je vais rentrer dans la maison de Dieu. Chaque matin, vous savez, quand je prie le matin, je ferme mes yeux et je dis ces paroles. Seigneur, je rentre chez toi. Je rentre dans ta maison. Et c'est pour recevoir, Seigneur, les bénédictions que tu as préparées pour moi avant la fondation du monde. Tu as fait tout ça pour moi, Seigneur, merci. Je viens dans ta maison, c'est mon refuge. Hein? C'est mon refuge, c'est ma consolation, c'est ma joie, c'est ma paix, Seigneur. Voilà les paroles, les quelques paroles que je voulais vous adresser aujourd'hui à vous tous, dans la simplicité, et je pense que ça sera aussi dans l'efficacité. Hein? Voilà, j'espère que un grand nombre des personnes vont écouter ce message. Et j'espère de tout mon cœur qu'il y ait aussi un grand nombre de personnes qui se décident à vivre dans la joie. Hein? Qui disent « Je ne veux plus me réveiller dans la peur et dans la crainte. Je ne veux plus me réveiller dans la douleur. Je ne veux plus me réveiller avec ces sentiments de culpabilité hein, qui m'accusent tout le temps. Je vais aujourd'hui me repentir. Je veux aujourd'hui demander pardon au Seigneur. Je vais aujourd'hui me mettre en règle devant Dieu et je veux devenir chrétien. Je veux devenir un enfant de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit la semaine prochaine. Amen.